Allez, dans les sujets du jour, on avait, peut-être dans les non-sujets du jour, là je me fous un petit peu de votre gueule, j'avoue. On avait un premier déplacement, pas très intéressant d'Elisabeth Borne au Mureaux aujourd'hui, qui a surpris d'ailleurs en premier lieu François Garret, le maire de cette commune des Yvelines, qui a déclaré à ce sujet, mercredi à 16h, donc hier, mon directeur de cabinet m'a annoncé qu'on avait une VO, une visite officielle de la première ministre. Je ne savais pas pourquoi ni comment. Au début, j'ai cru à un gag. C'est bien qu'elle vienne dans la commune, bon, il précise quand même qu'il est content, c'est bien qu'elle vienne dans la commune qu'il y ait des représentants du gouvernement. T'imagines le mec il pense que c'est un gag, je sais pas si c'est parce qu'on l'a prévenu au dernier moment où il s'est dit bah pourquoi les Mureaux spécialement, mais c'est quand même marrant qu'ils en viennent à considérer notre vie publique, que même les élus considèrent notre vie publique comme une blague. Oui. C'est une blague. Alors, est-ce que tu as suivi un petit peu ce dos, ses premières prises de parole, qui en fait, c'est pas tout à fait sa première prise de parole, mais c'est en tout cas son premier déplacement, et ça ressemble beaucoup à sa première prise de parole, c'est-à-dire que c'est flou, mais c'est une visite dont le but annoncé, c'est de la consacrer à l'égalité femmes-hommes. Alors ça, pourquoi pas? On a rien. Moi j'ai regardé, j'ai épluché tous les articles que j'ai trouvé à ce sujet. Je vois pas trop de déclarations qui allaient dans le sens d'une égalité femmes-hommes, mais bon, si tu le marques sur la bannière, du coup c'est bien. Et du coup la première ministre, ce qu'on attendait surtout d'elle, c'est qu'elle annonce la constitution du gouvernement. Elle l'a pas fait. Elle a déclaré à ce sujet: on prendra le temps qu'il faut. On veut la meilleure équipe avec les meilleurs talents pour mettre en œuvre le programme du président de la République. On y travaille très étroitement avec Emmanuel Macron. Parce que c'est notre projet. On n'a pas eu de truc comme ça dans la campagne d'ailleurs, de parce que c'est notre projet. Donc voilà, une visite qui ne sert à rien, mais voilà, en tout cas ça fait prendre l'air à notre ministre, donc j'imagine que c'est bon pour sa santé, donc j'imagine qu'on s'en fout, mais qu'elle non. Est-ce que tu avais suivi le dos? Pas du tout du coup. Non, absolument pas. J'avoue que Elisabeth Borne, bon. Ça te passionne pas pour l'instant. Pas motivé, non. Moi j'ai trouvé ça rigolo la tech de Mélenchon où il fait: oui, j'aimerais rencontrer Elisabeth Borne au moins une fois avant de la remplacer. T'avais pas entendu ça? Non, espérons, hein. Ah, j'avais traité le truc hier, donc je vous invite à revoir le LMCP 164e du nom, je crois. Donc voilà, un petit article de actu.fr qui en parle. Et alors, puisqu'on est un petit peu sur le dos Mélenchon et que c'est un peu court comme chronique, je vous propose aussi une déclaration de Fabien Roussel. Fabien Roussel, il nous avait manqué, tu vois, c'est quand même l'été, c'est la saison de la grillade, de la saucisse, de la merguez, de la chipolata, tu vois. Donc c'est vrai. C'est quand même, normalement, this is it, c'est son moment, tu vois, dans l'année. C'est sa saisonnalité. Et donc Roussel, qui était au micro de France Inter, et Salamé lui a posé une question par rapport, justement, à ces législatives à Mélenchon. Et on va écouter ça ensemble. Luc Mélenchon à Matignon, est-ce que vous y croyez? Je vous la pose de nouveau. Mais ça passe d'abord par la construction d'une majorité. J'aime bien parce que toujours, c'est: est-ce que vous y croyez? Bah non, je suis censé militer pour, mais je n'y crois pas une seule seconde. C'est quoi c'est toujours ces questions-là en plus. Hein. C'est pour ça que je n'aime pas la formule élire un Premier ministre. Sonia Chikirou. D'accord. Non, comment elle s'appelle? Non. Je la connais pas du coup sur le coup elle. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça son nom. Je dis de la merde. Bah je sais pas. C'est comment elle s'appelle? Bah, une animatrice radio plus jeune Mabrouk, que Salamé. Voilà, c'est Sonia Mabrouk. Bah oui, c'est la meuf préférée des mecs de droite. C'est vrai qu'elle est coutumière de ça, de tout le temps. En fait, dès qu'elle a un mec de gauche, elle fait: ouais, vous parlez de ça? Sérieusement, vous y croyez? Vous y croyez? C'est comme ça qu'elle fait ses interviews et les gens trouvent ça très bien. Mabrouk. Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk. Ouais. Je suis vraiment à chier avec beaucoup plus de droite que Salamé sur le coup, qui est extrême centriste, il me semble. Jean-Philippe Salamé. Jean-Philippe Salamé. Jean-Philippe Salamé, pourquoi? C'est pas son prénom? Non, je vois pas trop la take là, mais... Non, d'accord, non. Je vais appeler tout le monde Jean-Philippe, comme ça je me tromperai plus sur les prénoms. D'accord, ok. Donc, Jean-Philippe Roussel, Jean-Philippe Salamé, Jean-Philippe Mabrouk. Jean-Philippe Macron, effectivement. Un Premier ministre, parce qu'on n'élit pas un Premier ministre. Alors, on n'élit pas un Premier ministre. Quand on lui demande s'il y croit, bon, alors c'est vrai que techniquement, c'est exact. Merci pour le followrette. On n'élit pas un Premier ministre. Le Premier ministre est nommé. Mais alors bon... Il va partir après dans une take où on essaye de ménager le chèvre, la chou, la chèvre, le chou et puis le loup pendant qu'on y est. Et écoutons Roussel jusqu'au bout. Ça c'est la réalité de nos institutions. Et c'est pour ça que le passage obligatoire, c'est d'abord de construire une majorité. Et
Mais c'est tellement important de faire cette pédagogie parce que les Français aujourd'hui ne comprennent pas forcément qu'il est possible d'élire une majorité à l'Assemblée nationale et donc de changer le cours des choses, d'imposer une cohabitation. C'est le premier truc qu'on leur a expliqué. Bon, après, les gens sont cons, c'est de ce principe-là que par Roussel. Hein. C'est pour ça qu'il leur parle que de saucisses et de tuning automobile et de trucs comme ça. Au président de la République qui permettra, d'orienter, d'avoir une toute nouvelle politique, de reprendre le pouvoir sur les richesses, sur l'argent que nous produisons issu de notre travail et de le mettre au service du travail, de la production, même d'aider les TPE, les PME qui sont aujourd'hui, qui font face... Ah ça par contre, un communiste qui nous dit qu'il faut aider les TPE, les PME, bon je préfère aider les TPE et les PME que les groupes multinationaux, mais bon... Voilà, est-ce qu'on est vraiment toujours dans un discours communiste, effectivement? Nocto Paro qui nous dit « Jamais il parle de marxisme et j'ai ma carte ». Je suis vraiment en douleur. C'est quand même la constante de Fabien Roussel. C'est le seul candidat communiste, le seul représentant du parti communiste, en plus, il est secrétaire général, il me semble, qui jamais ne parle de lutte des classes, qui jamais ne prononce le mot communisme, qui jamais ne parle d'oppresseurs et d'oppressés. Bon, c'est un petit peu dommage. Il est pour les 32 heures. Oui, non mais il y a c'est un SOSDEM, c'est pas un communiste. Il y a des mesures sociales. On va pas dire le contraire dans son programme, mais bon, de la part du Parti communiste, on attend un peu plus que vaguement de gauche, quoi. Matière première, d'ailleurs, je crains une vaguement de gauche avec une forme de droite. Une casse dans plusieurs filières, que ce soit dans l'agriculture ou dans le bâtiment. J'entends tellement de chefs d'entreprise. Roussel Startup Nation, on nous fait comme résumé, ouais, c'est un petit peu ça. Donc voilà, Roussel qui prend des pincettes lorsqu'on lui demande s'il croit à Mélenchon, à Matignon. Lui, il préfère parler de majorité au Parlement. Et puis voilà, on verra après. Mais c'est quand même ça la strate, c'est quand même ça le but, c'est quand même ça l'objectif annoncé dès le début. Alors après, l'objectif annoncé par Mélenchon, mais c'est Mélenchon qui a fait aussi cette union avec l'accord des autres. Mais c'est quand même à son initiative. Donc bon, Roussel, toujours un petit peu entre deux eaux, entre deux camps, on sait pas. Et d'ailleurs, il n'était pas à la présentation parce qu'aujourd'hui, il y avait la présentation du programme commun, parce que c'est ça, il disait justement dans cette présentation, on nous compare souvent au Front Populaire, sauf que le Front Populaire, ils avaient chacun leur programme. Ils avaient une seule bannière, mais ils avaient chacun leur programme, alors que là, on présente vraiment un programme commun. Et donc, c'était pas Roussel. Il me semble avoir lu que c'était un représentant PCF de Paris qui, de toute façon, on perdait pas au change, hein. Donc, globalement. Les gens qui parlent beaucoup de Roussel, qui parlent de saucisses, par contre, ils parlent quasi jamais de saucisses. Je l'ai démontré, j'ai fait plusieurs streams à chaque fois que le mec il nous postait des vidéos justement consacrées à la charcuterie, où il nous faisait l'apologie d'un restaurant qui ne servait que des saucisses. Je vous jure, ça c'est des vrais trucs, hein. Donc, et par contre, jamais une seule fois le mot communisme dans le... Moi je l'ai lu son programme, hein. Il y a des trucs bien, mais bon, c'est pas un programme communiste. Vous allez me dire, le programme du PS, c'est pas un programme socialiste. Donc, est-ce que ça étonne encore du monde le programme de LFI que beaucoup de gens pensent être ultra radical, en fait, c'est, on le répète, hein, c'est du mitterrandisme 2.0 adapté aux années 2020. Le communisme a perdu son âme, ça fait longtemps. Pas forcément. En fait, les partis communistes, peut-être, surtout en France, ont perdu leur âme. Ah, on voit plus que ton fond, on te voit plus du tout, Lisandre. Oui, je suis là. Ah. Médaille, c'est pas ça le PCF. La saucisse et le marteau. Malheureusement, on en est un petit peu là, effectivement.